Alors, bonsoir tout le monde. Donc, on est aussi en direct à la maison. Bienvenue aux gens à la maison. Bienvenue aux nombreux citoyens et citoyennes qui sont présents dans la salle du Conseil. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour cette séance de votre Conseil de ville. Alors, rapidement, l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière, il y a des points à ajouter. Oui, donc quelques points ajoutés dans la gestion du personnel, des modifications à l'organigramme au service de la gestion des eaux et de l'environnement, une nomination suite à la modification à l'organigramme. Dans les avis de motion et projets de règlement, donc un projet de règlement qui va modifier le règlement de zonage dans le secteur du chemin des Chênes et chemin Lac-Évin, et un projet de règlement modifiant le règlement sur les conditions d'émission de permis pour permettre la construction de résidences sur un terrain cadastré avant 2016. J'en fais la proposition, Madame la mairesse, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup, messieurs. En deux, l'approbation de notre procès-verbal de la séance régulière du 6 février dernier avec dispense de lecture. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. En trois, bien, on a toujours un petit point statutaire au niveau de la qualité de l'air, du dossier de la fonderie. Rapidement, on sait que normalement, ce serait cette semaine que la fonderie ferait un suivi auprès du ministère de l'Environnement concernant le projet d'autorisation ministérielle qu'elle a reçu. Alors, pour l'instant, on n'a toujours pas de date à savoir quand cette autorisation-là va être délivrée au final, le temps que le gouvernement en prenne connaissance et apporte ses commentaires. Alors, en attendant, nous, on poursuit notre travail avec l'administratrice d'État, avec Mme Marcoux dans le dossier, notamment au niveau, je l'ai dit à la dernière rencontre, du travail, au niveau d'un plan de valorisation. Et d'ailleurs, des appuis seront sollicités aussi au cours des prochains jours, semaines, en lien avec notre plan de valorisation. Alors, on vous fait un suivi à la prochaine rencontre. Le comité spécial fonderie ainsi que le conseil, la direction et les équipes travaillent avec acharnement dans ce dossier-là, soyez-en assurés. En 4, nous en sommes à la demande des citoyens. Si vous avez des demandes, mais avant peut-être, on pourrait peut-être, si vous avez des demandes, vous pouvez vous approcher au micro, donner votre nom, votre adresse, qu'on puisse faire un suivi si nécessaire. Mais peut-être vous dire qu'on a, les citoyens ont aussi la possibilité d'adresser des demandes par écrit au Conseil. Fait que rapidement, on a Mme Josée Lambert qui nous demande, dans le cadre des coupes forestières prévues dans le secteur de la baie verte en 2023 par le MFFP, quelles sont concrètement les actions que la Ville compte mettre en place afin de protéger la forêt, la qualité du lac et l'habitat des animaux. Et ça, dans le but de préserver la biodiversité, la qualité de vie des riverains, de conserver l'attrait touristique que représentent les sentiers pédestres et les sentiers de motoneige. On a aussi M. Éric Turgeon qui disait n'avoir rien contre l'exploitation des ressources forestières si c'est bien fait et bien réglementé par nos élus et non pas par des lobbyistes, ni au détriment de la communauté, des lacs et rivières et des espèces en péril. La question de M. Turgeon étant l'administration de la Ville de Rwanda manque-t-elle de vision en termes de protection de son environnement, du bien-être des résidents en milieu rural et du jugement de ses choix des secteurs de coupe choisis sans en tenir compte de ceux-ci. L'exemple du choix de coupe dans le secteur de la baie verte et du Lac-Évin me prouve que non. Bon, écoutez, je vais pouvoir répondre à ça là, parce que... et surtout qu'il y a beaucoup d'autres espaces disponibles sans nuire à la communauté où exploiter la forêt. Et il y a aussi Mme Hyperciel Manta qui nous a transmis tout juste avant la rencontre aussi une question dans le même sens, à savoir quelle est l'approche de la Ville vis-à-vis des coupes forestières, comment protéger l'eau, la faune, l'eau potable et assurer que les résidents, la qualité de vie des résidents et tout ça, alors des riverains. Alors, je peux répondre tout de suite à ces questionnements-là, mais je pense qu'il y a, s'il y a d'autres personnes dans la salle, je réponds juste une fois, s'il y a d'autres personnes dans la salle qui souhaitent s'adresser au Conseil en lien avec les coupes forestières, bien, je vous invite à vous avancer puis à vous nommer et à faire votre intervention. Et je répondrai par la suite.
Bonsoir. Vous me trouvez un peu redondant. C'est Monsieur. Exactement sur ce sujet-là Vous êtes que je vais monsieur? vous entretenir. Louis Paré. J'habite à Rouyn-Noranda, mais j'ai un chalet au 1674 chemin de la Baie-Verte. D'accord. Alors, Bonsoir, le monsieur sujet Paré. qui nous occupe nous touche pas mal. Je vais juste vous lire ce que j'ai envie de... puis je vais finir par la question que je vais vous poser. D'accord. J'ai noté sur le site de la ville de Rouyn-Noranda des informations qui démontrent l'intérêt des autorités municipales pour la préservation des milieux naturels et de la qualité de vie de ses citoyens. Par exemple, le 23 mai 2007, la ville pondit un mémoire sur la position de la ville concernant les réserves de biodiversité projetées du lac Opazadika et du réservoir d'Essel. Parmi les objectifs retenus, la ville retient les suivants. Protéger des territoires qui présentent un intérêt écologique, tenir compte des besoins et des attentes de la population, favoriser le développement économique de Rouyn-Noranda, s'assurer que la mise en place d'un aire protégée n'aura pas d'impact majeur administratif pour les citoyens qui habitent à l'intérieur de la zone protégée. En mai 2009, il y a un programme visant la protection de nombreux lacs sur son territoire qui a été mis sur pied. 2014, plan de gestion des milieux humides. Autour de 2018, le comité Opazadika, qui se préoccupait beaucoup de la qualité de l'eau du lac. Puis ça aboutit sur un plan d'action de 45 points. J'en ai relevé quelques-uns là, à propos des installations septiques, l'impact des coupes forestières, travaux de régénération à la suite des coupes, et le développement d'une vision d'ensemble sur l'utilisation et la protection du bassin versant du lac Opazadika. Les motifs invoqués pour réaliser les coupes forestières qui sont prévus reposent sur la présence de la tordeuse dans les forêts. Selon l'émission Enquête de Radio-Canada du 17 mars 2022, ces mesures de guerre contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette, là, je cite ce que j'ai entendu à l'émission, ne sont souvent pas très fondées et permettent d'outrepasser la loi sur l'aménagement durable des forêts. Compte tenu des efforts de la Ville pour mettre en place des mesures de protection des milieux naturels qui l'entourent, il me semble qu'en même temps, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts fait de son côté beaucoup d'efforts pour saboter les interventions de la Ville. Quel est le poids de la Ville face aux dérives, disons, aux travaux du ministère des Ressources naturelles et des Forêts? Voilà. Merci, M. Paré. Si vous permettez, je vais juste voir si d'autres citoyens ont des questions sur le même sujet avant de répondre à tous. Bonsoir. Mon nom est Sylvie Persienne-Manta. J'ai 2 propriétés à la Baie-Verte. Ma résidence au 1594 chemin de la Baie-Verte et un chalet que j'ai acquis pour mes enfants au 1586 chemin de la Baie-Verte. J'aimerais vous adresser l'historique du secteur. Cette baie, au début des années 60, on la surnommait la baie Manta. Mon conjoint, Daniel, ici, il a planté ses racines en 1961 à l'âge de 3-4 ans. Son grand-père, Diane Manta, avec l'aide de ses 9 garçons, ses gendres, M. Ouellet, Landry, plusieurs voisins dont on oublie le nom, ont retroussé leurs manches afin de construire le chemin d'accès en pontage et réaliser un rêve commun, un petit chalet dans un coin de paradis. M. Ouellet et Landry, ils sont toujours, malgré leur âge avancé, depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, ce coin de paradis avait poussé 5 générations de mentors. Daniel me raconte que presque tout ce bon monde arrivait au chalet le 24 juin et n'en repartait que le 5 septembre. Il y avait une belle plage, un dépanneur, le lait, le pain déposé sur la galerie tous les matins. Il se souvient assis sur la galerie, regarder le lac et d'y voir les poissons se promener tant l'eau était claire et limpide. Jeune adolescent, il entendait les machines de l'autre côté du lac qui coupaient la forêt entre la route 117 et Rollet, du côté sud. Ces coupes ont duré plusieurs années. Au fil des ans, tous remarquaient que l'eau commençait à devenir brouillée et de plus en plus d'année en année. C'est là qu'on s'est rencontrés à 1974. Mes parents ont acheté le chalet voisin. Avec ma famille, nous nous sommes installés en 1992 au Lac-Évin, puis à la Baie-Verte en 2003. En 2001, la Ville mandate la coop Abidjébis pour couper son bloc de l'eau situé derrière le rang Lafrenière, le long de la ligne de canton Anquetil-Montbéliard. S'en est suivi un désastre écologique. Une coupe à blanc, faite au printemps, avec des débusqueuses, ont laissé des ornières de presque 36 pouces de profondeur.
J'ignore si des amendes ont été imposées, mais les journaux leur avaient fait une bien mauvaise presse. Mon fils Francis, qui avait 14 ans à l'époque, s'était présenté l'automne précédent, ici, à l'hôtel de ville, pour demander de ne pas toucher à son terrain de jeu. Mais la ville de Rouyn-Noranda s'était fait rebelle face aux démarches des citoyens. En 2007, on annonce des coupes forestières entre la 117 jusqu'à la baie à l'Orignal, tout le long de la 101. La Sentinelle au Passatica est née, demande un moratoire et négocie avec Tembec et M. Daniel Spalding du MRNF. Une coupe sélective est accordée pour 3 bulles entre le lac Ollier et la ligne de canton Anfield-Montbéliard. L'aire protégée du cerf de Virginie, le lac Évin et la baie verte sont épargnés. Mais malgré ça, et à cause de ça, la qualité de l'eau continue à se détériorer. Monsieur José Mediavilla avait déjà entrepris depuis quelques années les sentiers qui aujourd'hui sont devenus les sentiers au Passatica. Reconnu comme un joyau dans un environnement forestier au panorama exceptionnel, récipiendaire du prix Sentier Québec de l'organisme Rando Québec, vanté par l'Association touristique de l'Abitibi-Témiscamingue et cité dans de nombreux journaux comme un bijou à moins de 30 minutes de la ville de Rouyn-Noranda. Suite à la découverte de blooms d'algues bleu-vert, la Sentinelle au Passatica, conjointement avec la ville de Rouyn-Noranda, incite et sensibilise les résidents du lac au Passatica à préserver les berges et à les reboiser afin de protéger la qualité de l'eau de lac. Par la même occasion, la Sentinelle demande à la ville de Rouyn-Noranda qu'elle fasse un relevé sanitaire de toutes les propriétés du lac. Les installations septiques étaient cotées A, B ou C. C étant une installation en fin de vie, d'en prévoir la réfection dans un avenir approché. Malheureusement, aucun suivi n'a été fait par la suite à ce sujet par la ville de Rouyn-Noranda. Vient ensuite la consultation publique pour la réserve de biodiversité projetée du lac au Passatica. La Sentinelle au Passatica a demandé lors du dépôt de son mémoire d'inclure toute la partie au nord du lac, à partir du Mont-Chaudron, de la 117 à la 101, jusqu'au village de Relais. Malheureusement, seule une bande de 15 mètres au nord a été retenue. Les dernières coupes faites il y a quelques années, encore dans le bassin versant du lac, à l'ouest cette fois-ci, entre la 117 et le lac au Passatica, n'arrangent rien dans la qualité de l'eau. On parle maintenant d'eutrophisation. Le lac vieillit de façon précoce. Il me semble aberrant que le ministère de la Forêt et des Parcs s'entête encore pour revenir faire des coupes forestières dans un secteur enclavé de plusieurs aires protégées, dont l'aire de confinement du cerf de Virginie, l'EFE de la baie à Beaupré, au système forestier exceptionnel, l'aire de biodiversité du lac au Passatica et d'autres aires protégées prévues entre le lac Évin et le lac Ollier. Entre 3 lacs déjà impactés, au milieu, l'aire de confinement du cerf, un de vos blocs de l'eau qui la traverse de port en port, qui a été mis par Alain Ouimet au secteur forêt, en forêt de vieillissement pour 25 ans, puis en plein milieu de notre quartier résidentiel. Avec ces travaux, le ruissellement par l'eau de fonte et les pluies d'été dans ces sols dégradés, entraînés par un terrain en pente, occasionneront un énorme apport de sédiments dans les 3 lacs, le lac Évin et le lac Ollier se déversant tous deux dans le lac au Passatica. Le risque de mettre en péril la frayère adorée dans la baie McCormick à la sortie du ruisseau Ollier, l'habitat essentiel du pigargue à tête blanche, déclaré espèce vulnérable, de détruire l'habitat du cerf de Virginie et de ruiner le paysage du haut des sentiers au Passatica est omniprésent. Mes 6 petits-enfants âgés de 7 à 16 ans qui viennent régulièrement au chalet ont raison d'avoir beaucoup de peine. Parce que souvent, les soirs d'été, jusqu'à l'automne, chez moi, du haut du grand cèdre, Papa Pigarde surveille notre bateau de pêche à 200 mètres de la rive. Aussitôt une barbotte remise à l'eau, Papa Pigarde prend son envol, tourne autour de nous, fonce sur la barbotte, la grippe devant les yeux émerveillés de mes petits-enfants. Impressionné par le bruit des ailes et de leurs grandes griffes. Madame Percé-Manta, je veux juste vous dire que dans
C'est correct, vous pouvez continuer, mais dans le règlement des conseils de ville, les citoyens ont un maximum de 5 minutes chaque. Sans ça, on n'est pas capable d'entendre tout le monde. Fait que je voulais juste vous d'accord? Je n'ai pas terminé. Puis avec ce qui s'en vient, avec un projet qui nous touche Oui, mais je dois le comme dire ça, pour le on va bénéfice terminer. d'autres personnes qui veulent Oui. s'adresser. Là. D'accord. Oui. D'accord, c'est bon. Oui. Oui. OK, bien. D'un coup d'aile, de battement d'aile, ben il repart avec son festin, puis il va nourrir bébé, puis maman, puis Gargue, qui sont plus loin dans la forêt derrière la maison. Les pigargues sont de retour à chaque année. Je me demande où est-ce qu'ils vont pouvoir nicher. De même que les grands hérons de l'Héronnière, de l'île aux hérons dans la baie Lamy, qui pêchent tout au long de la baie Verte, toujours au même endroit, sur la berge, près de Yannick Merrick, à la sortie du crique du lac Évin, puis juste à gauche de chez Micheline Landry. Qu'adviendra-t-il de leur garde-manger après ces coupes dans quelques années, quand le lac ne sera plus récupérable? Saviez-vous que sur le chemin de la baie Verte, seulement, nous sommes 11 qui s'alimentent, 11 résidences qui s'alimentent de l'eau du lac? Merci à toi, José. J'imagine qu'il est ici. Gravir la montagne dans tes sentiers, s'y recueillir en admirant la beauté du monde est un privilège. C'est magnifique de voir au-dessus de cette forêt nos 16 rubus à tête rouge se laisser porter majestueusement par les courants d'air à la recherche du casse-croûte. C'est tellement ressourçant, apaisant d'être en communion avec cette grande dame, la nature. Aujourd'hui, on a vieilli, nous avons toutes nos journées, tout le monde ici, là, pour admirer, profiter, parcourir et protéger notre belle forêt de proximité, notre aire de jeu, de vie, notre beau quartier. Tous les résidents ensemble avec leurs enfants, petits-enfants, réunis en un seul but, garder intact ce joyau pour que tous, d'ici et d'ailleurs, puissent en jouir à leur tour. Ce projet de coupe forestière est incohérent et incompatible avec les objectifs de la ville de Rouyn-Noranda sur la protection du territoire et sur la qualité de vie de ses citoyens. Elle qui se dit préoccupée par la dégradation de la qualité de l'eau sur son territoire. D'y faire des coupes forestières et n'en laisser que désert et dévastation est un sacrilège. D'imaginer ne serait-ce qu'un instant ce paysage dévasté, ce désastre écologique nous est tout simplement impossible. Madame Dallaire, les gens du Conseil, je vous demande au nom de tous les résidents du lac Passatica, Ollier et Vin, de tous les utilisateurs de cette forêt récréative, de tous les amants de la nature qui marchent le sentier au Passatica, de tous les cueilleurs de champignons, de petits fruits, les chasseurs de se joindre à nous et de défendre bec et ongles cet endroit magnifique qui ne pourra jamais se retrouver ailleurs. Ce petit coin de paradis nous appartient. C'est notre richesse collective. Soyez une ville douce et non rebelle. Tous unis devant l'inimaginable, s'il vous plaît, laissons la nature le temps de réparer la bêtise humaine. Merci, Madame Hipperson. Merci. D'autres citoyens souhaitent... Je voulais, il y en a plusieurs ici qui sont venus avec une petite lettre de leurs enfants ou de tous les résidents. Fait que j'aimerais remettre une lettre de mes petits-enfants, Maëlie, Ludovic et Arnaud, du 1586. Merci. D'autres citoyens, citoyennes souhaitent s'adresser au Conseil? Bonjour. C'est un peu gênant après votre speech. Mais, oh my God. Oui, mais je voulais vous donner mon 5 minutes et plus. Bonjour, je m'appelle Josée Lambert. Je vais m'adresser aujourd'hui au nom de l'Association des riverains du lac Passatica. Vous êtes au fait de tous les enjeux qui menacent la qualité de notre eau. Le taux de phosphore, le myriophylle à épis, le cladocère épineux qui est très près, en fait, qui est dans le bassin versant présentement, qui risque bientôt de s'attaquer à notre lac. Donc, concernant tous ces enjeux-là, en fait, je comprends pas comment ça se fait que les coupes forestières aient lieu au bord du lac Long. C'est un lac merveilleux, le tourisme est fort. Il y a des belles familles aussi au fil des ans qui s'établissent, donc je pense que c'est important qu'on accorde
en fait, la place que... C'est un joyau, là, je veux dire. Nous, l'association, on est très militants par rapport à ça, puis on voulait vous remettre nos recommandations. On juge que la dégradation est déjà très importante par rapport au lac. On a des recommandations d'augmenter les bandes non coupées autour du lac. Il y a déjà beaucoup d'écoulements d'eau, de l'érosion déjà qu'on remarque. Juste quand Hydro-Québec coupe près des lignes hydroélectriques, on remarque qu'il y a un impact. Donc, imaginez une coupe forestière. On demande à ce que l'augmentation de la largeur des bandes non coupées à proximité des résidences soit augmentée. On demande que les compagnies forestières paient la réfection des chemins qui vont être abîmés. On demande aussi pour le récréotourisme qu'il y ait une bande qui soit préservée de 100 mètres de chaque côté des sentiers au Passatica. Et concernant le cerf de Virginie, on demande qu'il y ait une coupe minimale qui soit faite avec un plan d'aménagement spécial. Puis, étant une grande amatrice des sentiers, j'ai demandé à mes filles d'imaginer en fait qu'il y a une coupe forestière et elles ont fait une œuvre qui s'appelle « Conserver notre forêt, notre lac ». Donc, c'est pas ma fille, ça, mais en fait, c'est dans un pot en forme de cœur, ça, et ça, c'est un pot maçon, donc ça représente en fait qu'est-ce qui fait qu'elle se compte si choyée d'habiter au bord du lac. Et avec les coupes forestières, elles ont déjà des petits plans maléfiques. Je peux les comprendre de se trouver choyées parce que... c'est une note plus personnelle. Moi aussi, je suis propriétaire au lac au Passatica. Si. Alors... Juste un instant, Mme Racicot. Est-ce qu'on a la liste des demandes de Mme Lambert? OK, d'accord. Merci. Excusez-moi, Mme Racicot. La lettre est signée par moi-même, Jacinthe Racicot, et mon conjoint, Denis Bergeron. Je vous lis ma lettre. Voulez-vous vous rapprocher du micro parce qu'on ne vous entend pas? Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts projette des coupes forestières dans le secteur des lacs Haut-Passatica, Évin et Ollier. En tant que résident de la Baie-Verte et citoyen de la ville de Rouyn-Noranda, nous demandons à la ville de s'opposer à l'ensemble de ce projet. D'abord, parce qu'il est inévitable que ce genre de travaux aura un impact sur la qualité des cours d'eau et des lacs environnants, puisqu'il y aura dégradation du terrain, changement au débit des cours d'eau et érosion des sols. Nous vous rappelons que le programme de protection des lacs de la ville de Rouyn-Noranda vise la protection des lacs habités du territoire. Et il y est spécifié qu'elle a compétence exclusive sur tous les cours d'eau présents sur le territoire. Par conséquent, nous demandons à la Ville de s'opposer à toute coupe forestière dans ce secteur. Ensuite, parce que le projet couvre une partie des sentiers au Passatica et que nécessairement, il y aura un impact sur l'esthétique du paysage et l'attractivité des sentiers. Nous vous rappelons que la Ville de Rouyn-Noranda reconnaît qu'il s'agit d'un aménagement récréotouristique et avec des panoramas exceptionnels. Par conséquent, nous demandons à la Ville de s'opposer à toute coupe forestière dans ce secteur. De plus, le projet couvre un territoire où la population exerce plusieurs activités récréatives. Marche en forêt, cueillette de champignons, fous sauvages, je ne les nommerai pas tous. Nécessairement, des coupes forestières auront un impact négatif sur ces activités et notre qualité de vie. La Ville de Rouyn-Noranda se doit de représenter ses citoyens et être à l'écoute de leurs préoccupations. Nous demandons donc qu'elle s'oppose à toute coupe forestière dans un souci de préserver le bien-être de ses citoyens. D'autre part, le lac Haut-Passatica a le statut de réserve de biodiversité et les coupes prévues environnent ce secteur. Cette réserve bénéficie d'une diversité biologique reconnue et elle fait l'objet d'un plan de conservation dont l'un des buts est de maintenir la dynamique naturelle des écosystèmes.
Comme la ville de Rouyn-Noranda est concernée par ce dossier, elle devrait se soucier des dommages collatéraux que pourrait subir la réserve et par conséquent s'opposer à ces opérations forestières. En terminant, nous désirons porter à votre attention que la ville de Rouyn-Noranda est bénéficiaire d'un lot intramunicipal qui se situe à l'intérieur même du secteur de coupe projeté par le ministère. Nous pensons que si des travaux forestiers se font tout autour de ce lot, la ville sera peut-être tentée, par des intérêts économiques, à procéder elle aussi à ce type de travaux. Devant cette situation, nous tenons à vous rappeler les orientations environnementales et sociales de la ville, comme par exemple protection et mise en valeur de l'environnement, protection et mise en valeur des atouts écologiques, ou encore favoriser la santé globale et la sécurité des citoyens. Compte tenu de tous les impacts négatifs que ces travaux entraîneront, nous pensons que l'environnement et le social doivent primer sur les considérations économiques. Par conséquent, nous demandons à la Ville de s'opposer à toute coupe forestière dans ce secteur. Madame, Messieurs du Conseil, comme la Ville de Rouyn-Noranda se veut une ville branchée sur ses citoyens, nous vous demandons d'être à l'écoute de nos revendications et espérons que vous constaterez que les travaux envisagés n'ont aucun avantage, uniquement des aspects négatifs. En vous remerciant de l'attention portée à elle. Merci. Merci, Madame Racicot. D'autres citoyens, oui. Bonjour, Béatrice Mediavilla, 504 rue Murdoch. Par contre, j'ai grandi à Montbéliard, chemin Quévillon, poteau de l'Hydro-Québec, numéro 13. Ça m'a protégé peut-être de l'arsenic. En fin de semaine, c'était la fête d'hiver, j'étais allée marcher et vous m'avez fait sortir, même s'il faisait moins 25. Je le sais que vous aimez la nature, le développement des sentiers Kiwanis, les sentiers du lac Rouyn, le ski de fond. Il y a plein de sentiers avec, en plus des autres sentiers que vous soutenez et je le sais que vous l'aimez. On est venu vous dire, on est derrière vous. Vous pouvez dire aux compagnies qui veulent détruire l'environnement qu'on va être derrière vous. Et vous pouvez leur dire non et ils vont nous entendre. Merci beaucoup. Merci, madame. Yvon Rivet, 1210 rue des Amis, Montbéliard. Juste pour faire un topo, parce que les gens ici, peut-être qu'ils ne font pas les sentiers au Passatica, mais c'est comme un dike, une espèce d'eau d'âme, où tu as une vue extraordinaire. Si c'est coupé, du haut de ça, tu vas voir un désert complet. Fait que, c'est immanquable. Les points de vue qui vont vers le nord, c'est-à-dire tout vers le lac Évin ou vers le lac Collier, ben, du haut de la montagne, je crois que ça va être vraiment un désastre, puis on ne pourra pas revenir en arrière. Il y a déjà eu un désastre dans cette montagne-là. Il y avait un permis d'exploitation qui avait été... Ils ont enlevé toute la végétation de la montagne sur une large qu'on appelle la cicatrice Gendron. Puis, on ne peut pas se permettre de revenir en arrière puis de dire « Ah, on aurait dû. Il faut le faire avant. » Merci. Merci, M. Rivet. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Bien, dans ce cas-là, je voudrais... Ah! Je devine de quoi vous allez me parler. Très vite, c'est les sentiers au Passatica. Est-ce qu'on va changer le nom pour Chantier au Passatica? Oh. Ça va être très attractif pour les touristes. Alors, dans un premier temps, oui. Oui, bien, on va Madame la greffière va prendre ça. C'est-tu correct comme ça? Oui? D'accord. Peut-être dans un premier temps, je voulais
Bien, je voulais féliciter les citoyens de manifester leur désaccord. C'est le bon moment pour le faire. C'était des consultations, vous l'avez vu, du ministère. Fait que je suppose que vous avez aussi soumis vos doléances dans le cadre de la consultation au ministère. Nous, en tout cas, on l'a fait. Nous, on a déjà soumis nos commentaires au ministère en disant qu'on avait les travaux prévus dans le secteur du lac Opasatika était une grande préoccupation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien, il s'agit en grande partie d'un aire de confinement du cerf de Virginie. Il y en a qui l'ont nommé. On a nommé ça déjà au ministère. On dit aussi que c'est un lieu achalandé en raison de la présence, justement, de nos beaux sentiers pédestres au Opasatika. Donc, puis principalement, le secteur ciblé en consultation fait partie des bassins versants aussi des lacs Évin et Opasatika pour lesquels les données de la qualité de l'eau, vous l'avez nommé, démontrent une détérioration rapide de l'état de santé des lacs dans les dernières années. Alors, l'ajout de coupes en bordure des lacs, ça nous inquiétait. Les conseillers font signe que oui, on en a parlé aussi la semaine passée. Donc, ça nous inquiétait. Puis, on disait que ça allait contribuer à amplifier les problématiques. Et d'ailleurs, il y avait aussi, on disait qu'il y avait des données disponibles via l'outil Forêt ouverte qui montraient aussi qu'il existait des contraintes à l'aménagement forestier dans le secteur au niveau de la qualité des sols aussi. Parce qu'il y a présence de sols minces avec un potentiel d'érosion, donc ce n'était pas souhaité. Et ces contraintes sont des éléments importants pour faciliter aussi l'apport de sédiments dans les lacs qui ont déjà des problèmes d'eutrophisation. Alors, c'est les commentaires que nous, on avait adressés. Puis, vous l'avez nommé aussi, on a un programme de protection des lacs. On travaille étroitement avec... puis votre conseiller du district, M. Laplante aussi, est impliqué, travailler avec les associations de riverains, dont celle du lac Opasatika. Puis on sait aussi qu'il y a plusieurs acteurs qui sont préoccupés par la qualité de l'environnement et les répercussions des multiples activités réalisées dans le bassin versant et à proximité des plans d'eau. Fait qu'on l'a nommé ça au ministère. Puis on a demandé au ministère de connaître quelles sont, au niveau de la suite des choses, quelles sont les mesures d'harmonisation qui vont être mises en place. Comment vous... Tu sais, on est vraiment préoccupés. Puis tout à l'heure même, on a ajouté là, que nous allons adresser aussi une demande de rencontre au ministère pour nommer notre préoccupation et aussi... s'assurer de pouvoir, corrigez-moi, M. Laplante, de pouvoir pour l'avenir travailler en amont avec, c'est ce qu'on s'est dit tantôt aussi, là, qui va être adressé. Bref, nous, on est aussi préoccupés. C'est une coupe du ministère. Il ne faut pas mélanger les choses. Oui, on adresse nous aussi nos préoccupations, puis oui, on va rencontrer le ministère. Oui, on a fait nos... Puis oui, on vous félicite de nommer vos inquiétudes parce qu'on est à la même place que vous. Mais il ne faut pas mélanger, là, ce n'est pas la ville qui fait ces coupes-là. C'est juste que ça peut être mêlant, là, mais il faut juste bien comprendre que ce sont des coupes du ministère et qu'on est à la même place que vous. Je ne sais pas si... vous voulez ajouter, Madame la greffière? On n'a pas ce pouvoir-là. J'aurais un point que je voudrais apporter à la ville. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Dans les années 99-2000, mon père qui restait dans ce temps-là, c'était le 13-23 des amis, Régin Perciel et Yvonne Perciel. Mon père avait fait un peu de travaux de déboisement parce que la moitié de son terrain était du côté du chemin des Amis, puis l'autre moitié sur l'autre bord, côté lac. Puis c'était en pente. Fait que mon père avait décidé de tout nettoyer le fond de la forêt.
suivi d'un printemps pluvieux, la montagne a descendu. Ça a pris 8 heures de pelle mécanique pour que les résidents puissent sortir. On est allé au ministère, on avait jasé avec M. Daniel Spalding, on lui a même montré une vidéo. Puis c'est la sécurité publique qui ont mis ces pentes-là non accessibles aux couples. Mais la montagne, tout le long des sentiers, c'est la même montagne. Si on fait des coupes, qu'est-ce qui va arriver avec l'érosion à un gros printemps pluvieux? La même affaire. La même affaire. C'est un peu ce qui est dit dans l'avis qu'on a donné aussi. C'est ça. C'est ce qu'on dit. Au niveau des dangers d'érosion, Mme Yperciel-Manta, on comprend tout à fait ce que vous dites. Absolument. D'autres commentaires sur le sujet? Voulez-vous venir au micro si vous avez autre chose à ajouter? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Serge Sigouin. Je suis au 77, 24 et 26 Boulevard Rideau. Je suis dans la villégiature du Lac-Avin depuis 45 ans. Mon premier chalet, je l'ai acheté, j'avais 19 ans. On fait le compte? Je suis rendu à un âge. Vous avez quel âge, là? On ne criera pas, on est plusieurs ici. J'ai compté 20. Ce que je me demande à la ville, c'est quel est l'impact que vous pouvez avoir décisionnel sur une décision qui est ministérielle, qui est pratiquement prise. Je me demande si ce n'est pas déjà coulé dans le ciment. Non, c'est ça, non, effectivement. Je peux peut-être rassurer dans une certaine mesure, vous dire que là, le ministère est dans une période de consultation, puis c'est une démarche là, qu'on voit, qu'on a vue à plusieurs reprises, selon les commentaires reçus lors des consultations, réajuster le type. On demeure confiant que les commentaires vont être entendus. Puis nous, comme je vous dis, on a fait à peu près les mêmes commentaires. Alors, on demeure confiant. Ouais, on est tous des gens de chalets, puis de villégiature, et ainsi de suite. Fait qu'on sait quel impact. Puis comme la dame disait, le problème d'érosion des sols, c'est tout montagneux. Vous le savez vous-même, en étant résidence du lac Opisseur au Passatica. C'est tout montagneux, donc ça va couler. C'est comme... non, c'est ça. Puis le dommage va être là. Maintenant, la coupe forestière était prévue. Y a-t-il quelque chose de prévu? Y a-t-il une cédule de prévue s'il n'y a aucune intervention s'il n'y a aucun arrêt des travaux? Y a-t-il une cédule de prévue? On-tu avisé la ville? Ça encore. On pourra vérifier avec notre rencontre. Je n'ai pas ces détails-là. Moi, je ne sais pas si... Non. En fait, la coupe n'est pas prévue. Ils sont en consultation. Puis après ça, ils vont proposer des aménagements. Par la suite, ils vont vous assigner. On est à l'étape de consultation. Est-ce que le public, est-ce qu'on peut encore consulter auprès du ministère? Parce que selon les journaux ou selon l'affiche, le message qui est lancé sur le site, les consultations publiques sont terminées. Le 16, oui. Le 16. Ce qui fait que moi, je ne peux pas aller au ministère puis dépenser de la salive un peu. Là. Je peux pas rien faire. Mais... Excusez. On se fie au conseil de ville. Bien, j'allais vous dire ça. Donc, nous, on a dit tout à l'heure qu'on allait solliciter une rencontre. Alors, on se fera vos porte-paroles. D'accord. Vous avez ma lettre. Merci. Merci. Est-ce que d'autres citoyennes veulent s'adresser au conseil? Alors, on va tomber dans notre petite routine, Madame Carignan. c'est là que des fois on perd des gens. Pardon? Ah, Madame Allary, oui. Bon, en fait, je venais en appui de toute façon pour cette cause-là, mais je tiens à vous remercier par rapport
à un premier pas dans la problématique des stationnements de nuit. Alors, jusqu'à 10 heures. Je suis venue il y a quelques mois, puis j'avais suggéré ça dans une attente, mais bien sûr, j'attends toujours l'application pour une meilleure solution, mais je tiens à vous remercier. Là, c'est déjà un bon premier pas. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Larry. Merci beaucoup. Alors, Mme Carignan, au niveau des dérogations mineures. Oui. Donc, je vais avec la première demande au 100 rue du Terminus Ouest, présentée par Plaza Master Limited Partnership, avis favorable du CCU, relativement à l'installation d'une nouvelle enseigne. Ouais, on va attendre un petit peu. peu. Alors, pour les gens à la maison, on va attendre que les gens aient quitté parce que il y a un petit peu de bruit dans la salle. Ça ne sera pas tellement long. Il faudrait peut-être dire aux gens que... Voilà. Ce ne sera pas tellement long. Gens à la maison, on vous revient. Je dois relire oui, la on va première. recommencer, Je pense que je vais la madame. relire. Oui, on va recommencer, Mme Je crois que je vais la relire. Donc, la première demande de dérogation mineure au 100 rue du Terminus Ouest, présentée pour Plaza Master Limited Partnership, un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une nouvelle enseigne. Pas de commentaires dans la salle. Proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Merci. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Je poursuis. Oui. Avec la deuxième demande de dérogation au 236 rue Cardinal Bégin S, présentée par M. Olivier Harton, avis conditionnel favorable du CCU à ce qu'il n'y ait aucun empiètement sur la propriété voisine relativement à la construction d'un bâtiment accessoire. Remise. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Merci. Côté. En 5.3. 5.3. Pour le lot 5 460 874 du quartier Bellecombe, présenté par M. Raymond Bisson, un avis défavorable du CCU relativement à la superficie d'un camp forestier. Cet item avait été reporté le 6 février dernier. Le demandeur a présenté des nouveaux arguments, je crois, Mme la greffière, pour que le conseil... On pourrait peut-être entendre... Entendre les gens? Oui, s'il y a des gens dans la salle qui souhaitaient... juste à vous présenter, je suis obligée de vous demander pour les gens aussi à distance. Bonsoir. Bisson, je suis mandataire, fille de Raymond et Pauline Bisson, accompagnée de mes sœurs, un oncle et nos voisins de l'eau. On n'avait pas vraiment à apporter de commentaires. Je pense que vous connaissez bien notre dossier. On a eu quelques échanges et tout. Alors, on espère juste de travailler en collaboration avec vous pour poursuivre à l'étape suivante. Puis, on vous remercie aussi du temps que vous avez accordé à notre dossier. Madame la greffière va donner quelques informations. Oui, en fait, suite au nouveau projet qui a été déposé, là, de réduire, parce que la problématique était au niveau de la superficie, donc vous avez proposé un camp de 39 mètres carrés. Sur cette base-là, évidemment, conditionnelle à l'approbation de la CPTAQ, le Conseil serait favorable à autoriser la dérogation mineure dans le présent cas. Au nom de ma famille, on est très content de ça. Merci. Merci. Merci, un proposant. J'en fais la proposition. J'appuie la proposition. Yves Drolet. Merci beaucoup. Alors, M. Chevalier, au niveau des affaires générales. Oui, Madame Dallaire, de la liste du personnel engagé. Donc, on parle de 10 personnes cette semaine. C'est essentiellement des occasionnels et des temps partiels, notamment au service aquatique et aux arénas. Alors, est-ce qu'on fait toutes les... Oui, avec les nominations, oui. Parfait. Donc, la première nomination, Mme Valérie Charles, coordonnatrice à la comptabilité. Mme Charles a été embauchée à la Ville de Rouyn-Noranda le 4 octobre 1999 en tant que technicienne à la comptabilité. Elle possède un diplôme d'études collégiales en technique administrative, option comptabilité, ainsi qu'un certificat en sciences comptables.
Nomination de Mme Joanne Duquette, chef aux opérations. Donc, Mme Duquette possède une attestation d'études collégiales en prévention et sécurité incendie, ainsi que plusieurs formations complémentaires dans ce domaine, telles que officier 1 et 2. Elle a été embauchée à la ville de Rouyn-Noranda le 3 mai 2006 en tant que lieutenant-chef de peloton. Nomination de M. Mathieu Saint-Aubin, dessinateur. M. Saint-Aubin possède les compétences et l'expérience requises. Il a été embauché à la ville de Rouyn-Noranda le 9 septembre 2019 en tant que technicien en génie civil. Par la suite, M. Marc-André Dussault, technicien senior à l'émission des permis. M. Dussault répond aux exigences du poste et il possède les compétences et l'expérience requises. Il a été embauché à la ville de Rouyn-Noranda le 13 février 2017 en tant que technicien à l'émission des permis. Par la suite, Mme Nancy Gouin, secrétaire administrative, travaux publics et services techniques. Mme Gouin a été embauchée à la ville de Rouyn-Noranda le 9 juin 2008 en tant que technicienne au Théâtre du Cuivre. Depuis le 18 juillet 2016, elle occupe le poste de secrétaire administrative à la direction des ressources humaines. Elle possède également un diplôme d'études collégiales en technique de bureau. Mme Katia Savard, agente à l'administration 3, au service des taxes foncières et mutations. Mme Savard travaille à la ville de Rouyn-Noranda depuis le 4 août 2022 en tant que secrétaire administrative à la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, sous un statut de réserviste. Elle possède un diplôme d'études professionnelles en secrétariat et une douzaine d'années d'expérience dans le domaine. Finalement, réembauche de Mme Annie Giroux, électricienne et préposée à la signalisation. Mme Giroux a occupé le poste, la fonction d'électricienne et préposée à la signalisation du 15 octobre 2012 au 3 février 2023. Alors, merci pour ces embauches et nominations. Proposeur. La proposition, Cédric Laplante. Je l'appuie, Réal Beauchamp. On l'appuie. Tout le monde appuie et tout le monde souhaite la bienvenue à ces nouveaux employés. Parfait. Par la suite, là, le point qui s'est rajouté tantôt, ma collègue a mentionné en début de rencontre, donc au service de la gestion des eaux, une modification de l'organigramme, l'abolition du poste de chargé de projet et c'est remplacé par un poste de surintendant, notamment par la nomination de M. Gabriel Ladouceur, qui est déjà à l'emploi de la ville de Rouyn-Noranda. Fait la proposition, Samuel Ramsey-Houle. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. Les octrois de contrat. Oui. Contrat de service pour l'entretien ménager du centre communautaire de vin à Saniflex Incorporé au montant de 83 688 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. On fait la proposition, Samuel Ramsey-Houle. Je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Autorisation de signature, bail de location d'hydrothérapie du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, CISAT, à la maison P12. Par la suite, entente avec Bell pour les services de 911. Donc, on a 2 autorisations de signature. J'en fais la proposition, Mme la mairesse Guillaume Beaulieu. Et j'appuie la proposition, Claudette Carnière. Merci. En 6.4. Demande d'adhésion concernant le contrat à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour l'acquisition d'habits de combat. Donc, d'achat regroupé. Alors, proposeur. La proposition, Samuel Ramsey-Houle. Je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Finalement, rétrocession du lot 3 963 563 au cadastre du Québec de la part de XPM Extrême Pression Mobile Incorporée pour un montant de 53 920 $ plus taxes. Proposeur. La proposition, Cédric Laplante. J'appuie la proposition, Claudette Carnière. Merci beaucoup, M. Chevalier. Au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Dallaire peut-être donner quelques précisions, même si on a entendu la Oui, c'est ça. J'ai été scoopé par Mme Allary, mais aujourd'hui, de toute façon, sur le site Facebook de la Ville et aux nouvelles TVA, on a eu une bonne nouvelle. Dans le fond, les services de la Ville ont très bien travaillé ces dernières semaines. On avait eu une demande. En fait,
il y a beaucoup de gens il y a certains propriétaires qui n'ont pas d'espace de stationnement pour la nuit, et il y avait des aménagements qui fait qu'on peut utiliser des services, des stationnements, certains lots de stationnement de la ville pour la nuit. Sauf que à 7 heures le matin, il fallait se lever pour aller enlever notre auto pour aller dégager. Donc, la demande était, dans le fond, de prolonger cette durée-là de 7 heures à 10 heures le matin. Donc, les 6 endroits de stationnement en ville, pas 6 espaces, mais 6 secteurs, sont maintenant accessibles jusqu'à 10 heures le matin. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Puis, je voudrais féliciter les services de la ville de ce travail-là qui s'est fait quand même très rapidement. Donc, félicitations aux services. Puis, on souhaite que les gens puissent les utiliser rapidement. C'est en force maintenant. En force maintenant. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Beaulieu. Oui, concernant la fête d'hiver qui vient de se dérouler en fin de semaine dernière, alors comme plusieurs ont pu le constater, il y avait un changement d'endroit. Alors, au niveau de la côte météo et tout le parc là, attenant, superbe fin de semaine. Je voudrais adresser des félicitations à la corporation qui a fait un super travail, l'ensemble des équipes qui y ont travaillé, les bénévoles. Il faut dire, la météo était sur notre côté. Ça a été une très belle fin de semaine pour la plupart. Et je pense qu'il y avait là une programmation fort originale. Il y avait quelques essais, quelques tests. Là. On était après 2 ans de retour de pandémie. Alors, ça a été, je pense, une super belle occasion de rassemblement pour tout le monde. Belle festivité. Alors, je pense que, comme dit le proverbe, l'ampleur de la fête est dans l'humeur des convives, et je pense que l'humeur, elle était très grande. Alors, félicitations à toute la gang et à tous les citoyens qui ont pu aussi en bénéficier et qui ont participé nombreux aux différentes activités de la fête d'hiver 2023. Vous avez oublié de remercier Frilou? J'ai oublié Frilou et j'avoue que ma fillette était très impressionnée, notamment par Frilou et le défilé des mascottes. Justement, il y en avait une quinzaine. Ça a été une activité coup de cœur de ma fille, ça d'ailleurs. Petit clin d'œil. Merci, M. Beaulieu. Alors, en 8, la correspondance. Mme Greffin, on a reçu une demande pour fin d'exemption de taxes. Oui, donc un renouvellement qui est demandé par Groupe Images de l'Abitibi-Témiscamingue pour ses activités au 527 de l'avenue Richard. Alors, le Conseil ne s'objecte pas à la demande qui est adressée à la Commission municipale du Québec et s'en remet à la décision de la Commission municipale. Alors, ça prend un proposeur appuyeur. J'en fais la proposition, Mme la mairesse Cédric Laplante. Puis la proposition, Claudette Carnian. Merci. On a en 8.2 une demande d'autorisation d'événement à Cadillac du 16 au 20 août. Rencontre les Amis campeurs 2023, donc une autorisation d'utilisation de la salle communautaire, du stationnement à l'aréna de Cadillac, de la vente de boissons alcoolisées, sous réserve bien sûr des permis nécessaires. J'en fais la proposition, Mme la mairesse Stéphane Girard. Puis la proposition, Yves Drolet. Merci beaucoup. Au niveau des procédures, au niveau des affaires politiques, en 9.1, une autorisation de signature de l'entente sectorielle concernant la contribution des MRC de la région à l'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on parle d'une entente de 26 000 $ pour la MRC, la ville MRC de Rwanda, 26 000 $ par année pour les 4 prochaines années. C'est une entente sectorielle régionale, donc la participation de toutes les MRC pour une mise en commun des ressources financières pour mettre en place un fonds de soutien à l'attractivité du territoire puis répondre aux besoins des MRC en matière d'attraction. Alors, il faut retenir, c'est une stratégie régionale et d'attraction d'établissements durables des personnes dans notre belle région. Voilà. Un proposeur appuyable. J'en fais la proposition, Mme la mairesse Royal Beauchamp. L'appui, Samuel Ramsey-Houle. Merci beaucoup. On a en 9.2 l'adoption du plan de gestion des déplacements. Donc, on est heureux ce soir d'adopter le fruit d'un long travail de consultation, de travail des équipes, de travail du comité. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gens qui ont
travaillé de près ou de loin, puis les citoyens aussi qui ont participé aux diverses consultations. Donc, c'est un document de planification qui complète les efforts déjà entamés par la Ville pour encourager finalement les déplacements durables, encourager les citoyens à délaisser progressivement l'utilisation de la voiture, l'auto solo au profit du transport collectif, du covoiturage, de la marche, du vélo, bref. C'est une vision sur 20 ans. Donc, en 2043, la Ville souhaite voir la part des déplacements effectués en auto solo réduite de 14 à 22 il y aura, je veux inviter les citoyens, parce qu'il y aura une présentation publique du plan de gestion des déplacements mardi, le 7 mars prochain, à l'Hôtel de Ville à 19h. Alors, on a besoin d'une résolution ce soir pour adopter notre plan de gestion des déplacements. Mais je ne sais pas si Mme Carignan, qui siège aussi sur le comité Mme Turgeon aussi, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, tout simplement, j'en profite moi aussi pour remercier toutes les équipes de la Ville qui ont travaillé sur ce plan depuis déjà quelques années. Plusieurs analyses, plusieurs consultations pour y avoir participé moi-même. Donc, c'est un outil qui va être un incontournable pour notre comité de transport des personnes. C'est un outil qui va nous permettre effectivement, parce qu'on a le mandat, de regarder l'optimisation de notre transport collectif et de notre transport actif. Donc, le plan, c'est un outil qui va être très utile. Donc, merci à tous ceux qui y ont travaillé et j'en fais la proposition. Appuie. Alors, je pense que tout le monde appuie. Oui, merci beaucoup. Au niveau des procédures administratives, Madame la greffière, on a des emprunts au fonds de roulement. Donc, 2 résolutions qui sont requises ce soir. Une pour l'achat d'équipements dans le secteur aquatique pour 10 800 $, ainsi que des achats pour la gestion des eaux et de l'environnement du territoire pour une soudeuse de 5 868 $ et une génératrice portative de 1 365 $. Alors, proposable pour ces emprunts au fonds de roulement. J'en fais la proposition. Cédric Laplante. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Ensuite, au niveau des servitudes de non-accès qui sont requises pour le carrefour giratoire de la route 101 et de l'avenue des Vies, la Ville de Rouyn-Noranda a réalisé les travaux là, sur la route du ministère avec une contribution financière du ministère. Par contre, c'est la Ville qui devait finaliser toutes les servitudes de non-accès pour permettre un bon fonctionnement du carrefour giratoire. Donc, on est rendu à l'autorisation de signature pour ces actes de non-accès. La proposition, Samuel Ramdioul. Je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Ensuite, l'autorisation de signature d'une servitude pour service d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et Télébec, excusez-moi, sur le lot 6 414 571. On est dans le secteur de la rue Iberville-Ouest, un terrain que la Ville a vendu pour fin d'agrandissement, donc pour lequel on va régulariser la présence d'une ligne électrique. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Puis on a une autorisation. Oui, dans le cadre de travaux qui sont à prévoir par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le secteur de Montbrun. Donc, il est nécessaire là, d'autoriser la vente de parcelles de terrain pour les assises du pont, qui sera en réfection éventuellement, et l'acquisition de servitudes, donc pour une autorisation de résolution. Proposable. J'en fais la proposition, Samuel Ramdioul. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. Il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier ce soir. L'approbation des comptes en 12 qui s'élève à un montant de 3 272 549,66 $. La liste vous a été fournie. On fait la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. On a les avis de motion, Madame la greffière. Oui, donc en 13.1, un premier règlement intitulé « Règlement relatif à la démolition d'immeubles de la Ville de Rouyn-Noranda ». Suivant l'adoption d'un projet de loi au cours de la dernière année, toutes les municipalités ont l'obligation de se doter d'un règlement relatif à la démolition d'immeubles. Il doit être en vigueur au 1er avril, donc c'est la raison pour laquelle là, il est présenté ce soir pour pouvoir permettre de respecter les délais prévus dans la loi. Également, actuellement, la Ville a un règlement sur la circulation et le stationnement qui date des années 80, à peu près au moment du regroupement de 86, faisant en sorte que la Ville a voulu
moderniser un peu son règlement, s'adapter et aussi enlever des doublons. Il y avait des infractions qui étaient prévues, par exemple, au Code de la sécurité routière ainsi que dans le règlement. Donc, de s'assurer qu'on a une réglementation applicable pour ces éléments-là. Donc, ce sont les grandes différences là, entre les deux règlements. Donc, un nouveau projet de règlement sur la circulation et le stationnement. Ensuite, un règlement qui va modifier le règlement de zonage 2015-844 pour créer une nouvelle zone à même la partie est de la zone 71-45 entre le chemin des Chênes et le chemin du Lac-Évin et créer la nouvelle grille des spécifications pour cette nouvelle zone pour y préciser les normes d'implantation et les usages autorisés, dont notamment certains usages du groupe habitation et spécifiquement permis camps de groupe et bases de plein air avec dortoir, camps de groupe et bases de plein air sans dortoir et autres camps de groupe. Et finalement, dernier avis de motion, un règlement qui va modifier le règlement sur les conditions d'émission de permis 2015-848 pour permettre la construction de résidences si elle est accessible par une rue privée sur un terrain cadastré avant 2016. Alors, Faire le dépôt de l'avis de motion, Samuel Oui. Ramdioul. D'accord. Des avis de motion. Des avis de motion. Merci. En 14 des règlements. Oui, donc suite à la consultation publique qui avait eu lieu le 6 février dernier, donc adoption du règlement 2023-1233 avec modification qui concernait le règlement de zonage pour modifier les dispositions concernant la protection des sources communautaires d'approvisionnement en eau potable. Ce qui avait été présenté par Mme Banville, c'est que notre réglementation était plus sévère que la réglementation provinciale, donc on vient se coller à la réglementation provinciale. Adoption du règlement d'emprunt 2023-1234 pour la réalisation de travaux de voirie sur certains chemins ruraux pour lesquels il y a 80 des montants prévus qui sont subventionnés par le ministère des Transports. Ensuite, adoption du règlement 2023-1236 qui modifie les articles 2 et 3 du règlement 2009-612 relatifs aux cotisations à être payées par les membres de la Société de développement commercial du centre-ville de Rouyn-Noranda. À leur demande, une augmentation de 5 des cotisations. Et suite aux avis de motion qu'on a donnés précédemment, donc projet de règlement de démolition sur la circulation et le stationnement, zonage pour la zone à créer, ainsi que conditions d'émission de permis pour l'adjacence à un chemin privé. Proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Donc, la période de questions allouées aux journalistes ou après la séance. Alors, la levée de la séance. Mme Dallaire, on n'avait pas dit qu'à la fin, s'il y a des gens qui voulaient reposer des questions sur ce qu'on avait discuté. Oui, bien, on voulait mettre ça en place. D'accord, c'est pas en place, d'accord. Excusez-moi. Non, mais ça va faire partie. Bien, je peux le dire, peut-être. Je viens de scooper encore en quelque chose. Oui, c'est pas grave. Mais dans le fond, c'est pas grave. On peut dire, tu sais, le Conseil a souhaité, selon nos discussions, souhaité qu'on puisse encore, on a déjà fait un bout, mais tenter de redynamiser nos séances publiques. Et effectivement, il y aura des changements à l'ordre du jour prochainement selon les recommandations de... Mais ça en fait partie, effectivement. C'est pas une cachette. La proposition pour la fermeture de l'ordre du jour de Oui, la séance. la Samuel séance. Ramdioul. Et j'appuie la proposition, Claudette Carnier. Merci beaucoup tout le monde. Merci à la maison. Bonne soirée. Bonne fin de soirée.